Chronique de pédagogie familiale à 9h08. On reçoit François Hutchison. Bonjour. Bonjour, Mario. Ravissante ce matin. Merci. Oui, je suis prête pour le sport ce soir. Oui? Oui, j'écoute. Pour le sport, pour le match à la télé, assis sur le divan avec le popcorn? Sportive ce matin. Et là, j'ai dit... En plus, sais-tu ce que j'ai acheté, Mario? Quoi donc? Tu sais, je sais pas quoi acheter ton chum. Des fois, tu dis, bon, j'aime pas ça, toujours écouter les games de hockey et tout ça. Fait, cette année, j'ai dit, je me mets dans l'ambiance. Je lui ai acheté la lumière. Tu sais, la lumière de qui Budweiser. sort de Budweiser. Ah oui, ben ça. Fun. Ça marche-tu pour vrai? J'ai jamais ça marche. vu. La seule affaire qui m'énerve de cette lumière-là, puis j'ai dit à mon chum, c'est peut-être ta connexion Internet, c'est que la maudine de lumière sonne toujours à peu près 3-4 secondes après que le but est fait. Ah oui? Fait qu'il y a comme un délai entre les deux, mais en tout cas, c'est le fun avec ça met dans l'ambiance. Transmission, effectivement. Donnez la chance au monsieur qui pèse sur le piton, là, à l'autre bout. Là. Ouais. Il y a un but. C'est 2, ça. 3, 4 secondes. Mais la lumière, elle sonne à la télé, mais elle sonne pas à la maison. Fait que, en tout cas. En espérant que ça sonne en masse ce soir. Oui, pour le Canadien, là, ça serait le bien. Hein? Ouais, on serait heureux demain matin. C'est ça. Puis j'aimerais ça qu'on invente cette lumière-là pour nos enfants. À chaque fois qu'ils font un bon but dans la maison, mais pas un vrai but, un bon coup à la maison. Il faudrait la mettre verte. Oui, tu fais sonner la lumière. Yeah, il a serré sa vaisselle. Il a fait son lit. Ça peut s'inventer. Tu sais, on va chez, je sais pas, chez Rona, puis t'achètes une lumière. Écoute, je pense que puis tu l'allumes toi-même. Je me pars en business. Il y a moyen de breveter quelque chose. Il a brossé ses dents sans chialer. Oui. Le matin, là, c'est un bon incitatif. Ouais. Bon, ben allons-y avec d'autres découvertes ce matin, des applications pour téléphone intelligent. Puis je voyais les sujets que tu nous proposes pour nos auditeurs, France. Il y en a pour tous les goûts. Pour la gestion des enfants, autant que pour pimenter la vie de couple. Ah oui, bien là, tu sais, on gère notre stress avec nos enfants, puis quand ils sont couchés, on essaie de se ravigorer. Donc, on commence avec la première application que j'ai trouvée, vraiment le fun. Faites-vous ça des tableaux pour vos enfants, pour les tâches? Oui, absolument. Hein? Fais ton lit, habille-toi, brosse tes dents, tout ça. Mais j'ai trouvé une application intéressante en ligne, une application qui peut s'utiliser autant à l'ordinateur que sur téléphone intelligent. C'est en anglais, mais je trouve que ça s'adapte très bien en français. Home. Ça s'appelle coremonster.com. Donc, core comme une tâche. Je suis content parce que l'autre, je ne l'aimais pas. Non, tu ne l'aimais pas? Home, non. OK, bien, Core Monster, je l'ai trouvé bien le fun. Il y a une petite vidéo aussi en ligne que vous pouvez regarder pour voir comment l'utiliser. Et ce que j'aime de ça, c'est que c'est comme ça calcule des points aussi pour vos enfants. Okay. Les points, vous pouvez les associer à des récompenses. Donc, si vous dites, tu sais, des fois on dit, cet été, si tu fais, tu tonds le gazon tout l'été, tu peux avoir tant de dollars. Ou bien, si tu as, par exemple, un super beau bulletin, on t'amène à Walt Disney. Bon, ben, vous pouvez tenir compte des récompenses. Et chers parents, vous les oublierez pas, parce que des fois, on promet des choses à nos enfants. Ils nous le rappellent. Ils nous le rappellent, mais des fois, on oublie le pointage, qui sont pas rendus à la recevoir leur fameuse récompense, qu'on leur donne pareil. Cette application-là peut vous permettre de tenir compte de ça, puis en même temps, vous responsabiliser votre enfant à regarder son score, puis vous répétez pas. Vous dites, regarde, va chercher ton application, regarde ton téléphone. Regarde où t'es rendu dans ta semaine. Oui, puis là, vous leur dites, oui, vas-y voir ton téléphone. Donc, c'est la psychologie renversée. Vous l'empêchez pas d'aller voir son téléphone ou son outil technologique. Mais ça se trouve sur l'ordinateur, parce que moi, il n'y a pas de signal cellulaire chez nous, donc... ça se trouve sur l'ordinateur. Je peux le faire sur l'ordinateur. Oui, alors vous pouvez le regarder sur l'ordinateur. Comment ça s'appelle encore? coremonster.com. C-H-O-R-E, monster.com. Et l'autre application, parce que moi, je suis en famille recomposée et je sais qu'il y a plus que 50% des familles maintenant qui vivent avec cette réalité-là. Juste gérer, des fois, ton enfant est malade. C'est-tu moi qui ai la carte d'assurance maladie? Et où le numéro? Puis là, on essaie de trouver, oui, je me le suis envoyé par courriel ou je me suis texté une fois, puis là, on ne trouve plus le numéro. Tout à fait. Ça peut être aussi, mon enfant, il a besoin d'un nouveau sac d'école. J'ai acheté un nouveau sac d'école, achète-en pas un deuxième. Puis là, tu veux le communiquer à ton ex, mais des fois, les communications ne passent pas toujours efficacement. Il y a cette application-là, Mario, qui est extraordinaire. Ça s'appelle houses.com. Ça tient compte de l'horaire d'activité des enfants. Ça tient compte des dépenses que vous avez engendrées pour les enfants quand on doit splitter. Hein? On doit séparer les billes, comme on dit. Mais là, l'autre dit, non, je te l'ai déjà payé ou finalement, tu m'avais pas dit. Quand on laisse un 20$ sur le comptoir, des fois, ça peut être compliqué de savoir si on l'avait laissé ou pas. Il n'y a pas de reçu là-dessus. Ou bien juste faire un rappel et je m'excuse, tu ne m'as pas payé le 50% du sac à dos encore. C'est dans l'application et en même temps, ça
tient compte aussi. Il y a une application pour prendre des photos des enfants. Il y a même une petite... si, mettons, on prend des belles photos lors d'une activité sportive, tu le vois jouer au hockey, tout de suite, ben oui. on le partage en ligne. Il y a aussi, s'il y a eu des communications avec un professeur, des fois, tu dis, j'ai parlé au prof. Tu essaies de le texter, puis là, le parent, il ne comprend pas tout à fait ce que tu lui dis, puis là, tu peux pas y parler au téléphone parce que des fois, la dynamique n'est pas idéale. Tu peux mettre un petit mémo, parler au professeur, le bulletin de Jonathan, ça va pas très bien en mathématiques, mais inquiète-toi pas, j'ai parlé au prof. Ce que je comprends, c'est qu'au lieu de se texter puis que ça se mélange parmi les 88 textos du patron puis des collègues puis du travail, quand on pense aux enfants, c'est un endroit commun. Oui. Et juste les trucs des enfants ça retrouvent. Puis on se pitche pas des bêtises, c'est juste un petit beau petit répertoire pour que les deux parents aient consulté. On va placer ça sur notre page Il y en a déjà Internet. qui C'est sont déjà là? là. C'est Ils déjà s'en rendu. viennent Jean est rapidement. rapide pour mettre ça là, mais c'est intéressant parce que ça va aider beaucoup, beaucoup de parents. Ou, tu sais, des fois, je veux dire, oublie pas de signer l'agenda, là. Je sais que t'as beaucoup de choses. Et là, celle-là, là, j'ai trouvé bien le fun. C'est là qu'on arrive à pimenter la vie de couple. C'est couple. là, la vie de couple, famille reconstituée, ou bien avec votre chum, vous essayez de pimenter cette vie de couple-là. 3 petites applications vraiment le fun. Snake Love. Et c'est pas barré, ça, en passant par les entreprises? Non, mais... Ben là, vous faites pas ça à job, là. OK. Ça marchera pas avec Jade, là. C'est à la maison. Snake Love, c'est comme le jeu de serpent à échelle. OK. Mais vous avez 69 cases. Je sais pas pourquoi 69. Non plus, je comprends pas. Et à chaque case, on vous donne une tâche à faire avec votre concubine, conjointe, amoureuse, amourette. Mais les tâches, c'est pas de faire la vaisselle. Si c'est faire la vaisselle, c'est peut-être faire la vaisselle différemment. Ça, c'est pour les enfants, ça. Pour que la lumière allume et qu'il y ait des points. Oui. Ou bien, tu fais la vaisselle avec peu de linge. Aussi. Ou juste un linge à vaisselle. Bon, exact, c'est établi. Alors, Snake Love, j'ai trouvé ça bien cute. Ouais. L'autre, c'est pour toi, Mario, si jamais tu veux vraiment amener ta blonde au 7e ciel. Il y a 177 façons. C'est bon pour 6 mois, ça veut dire? Ben, tu n'as au moins aux 2 jours. Casanova. À chaque 2 jours, tu trouves une façon nouvelle de la pimenter. Bon. Et l'autre, j'ai trouvé vraiment original. Je ne l'ai pas essayé encore, tu l'essayeras, tu me diras. Ça s'appelle Sex Track. Ah oui, pourquoi moi, il faudrait que j'essaye ça? Là? Parce que moi, je ne l'ai pas essayé encore. Sex Track, c'est que tu mets ton téléphone, tu le mets sur ton lit. Oui. Et ça te donne un score sur tes ébats amoureux. Ah ouais? Ouais. Fait que si le téléphone, il shake beaucoup, ah oui? peut-être tu as un meilleur score. Si ça ne shake pas assez, tu as même un coach qui te dit... Comment faire? Quoi faire la prochaine fois pour que tu aies un meilleur score. Je ne savais pas qu'on pouvait tout faire ça avec un cellulaire. Écoute. Pas peur qu'ils prennent en feu si tu me fais essayer ça? Écoute, je sais pas, ça va dépendre de ton score. Peut-être ça va biper. Il y a peut-être la lumière Budweiser qui va allumer, je ne sais pas. J'ai bien hâte d'essayer. Bon, mais Jade, c'est tout placé déjà sur notre page? Tout. Merci, parce que Jade. nos auditeurs aiment bien cette chronique du mardi. Ben là, je voulais faire un petit peu différent. Là. Tu sais, aujourd'hui, parler un petit peu de sexologie. Faire un peu comme Sylvie Lavallée. Ça fait partie de la famille. On aime ça. Oui. Merci, François Chesson. Et excellente semaine à toi également. Il est 9h17 dans un moment. Chronique Environnement. Marie-Lou Brouillès-Ravin.